Bonjour tout le monde. Merci d'être ici par ce dimanche matin olympique. Écoutez, au cours des dernières semaines, on a eu plusieurs experts qui sont venus rappeler ce qu'on dit depuis la création de la Coalition Avenir Québec, c'est-à-dire que les finances publiques du Québec sont intenables, qu'on se dirige vers un mur. Pourtant, pendant ces mêmes semaines, on a vu Mme Marois donner des millions de dollars pour essayer d'acheter des votes en Gaspésie, en Mauricie. Écoutez, on a l'impression de vivre le même vieux film qu'on avait vu avec le Parti libéral du Québec juste avant leur élection. Donc, on se retrouve dans une situation où les gens là, sont cyniques avec raison. Quand je vois cette pluie de millions de la part de Mme Marois, ça donne la nausée. C'est vraiment là, indécent. Pourtant, on a au Québec, s'il y a un endroit où on a une médaille d'or, c'est pour les impôts et les taxes. On est malheureusement les champions depuis trop longtemps des impôts et des taxes au Québec. Et ce qu'on voit aussi de la part de Mme Marois depuis 6 mois bien comptés, c'est qu'elle brandit sa fameuse charte de la laïcité, pas pour régler un dossier, mais pour faire des gains électoraux. On a eu à plusieurs occasions la chance, entre autres avec Nathalie, de tendre la main, de faire une proposition qui est raisonnable. Je la rappelle en quelques mots. Ce qu'on dit essentiellement sur la charte de la laïcité, c'est que les employés de l'État qui sont en position d'autorité, on devrait leur interdire de porter des signes religieux. C'est une proposition qui est appuyée par Jacques Parizeau, par Lucien Bouchard, par Bernard Landry et par Gilles Duceppe. C'est quand même pas rien, là. Quand c'est rendu que Mme Marois trouve que Jacques Parizeau est trop mou sur la charte, là, on peut se poser des questions sur sa volonté de vraiment vouloir régler la question. Mme Marois semble vouloir laisser se traîner ce débat, ce qui est malheureux pour ses impacts sur notre société. Donc, on dit, pourquoi Mme Marois fait ça? Bon, elle le fait, entre autres, pour cacher son bilan économique. Il faut être capable de rappeler aux électeurs, qui vont peut-être être appelés aux urnes par Mme Marois au cours des prochaines semaines, que Mme Marois a renié sa principale promesse électorale d'abolir la taxe santé de 200 $ pour chaque personne, pour tous les Québécois. Elle le fait seulement pour les personnes qui gagnent moins de 18 000 $ par année. Pourtant, les gens de la classe moyenne ont droit à ce répit qui avait été promis par Mme Marois. Deuxièmement, il faut rappeler que Mme Marois, parce qu'elle n'est pas capable de contrôler les dépenses, a dû augmenter les taxes scolaires à beaucoup d'endroits de 20 à 30 %. Puis il faut rappeler aussi que Mme Marois va laisser, au cours des prochaines semaines, là, pour le 1er avril, augmenter les tarifs d'Hydro-Québec de 5,8 %, donc très au-dessus de l'inflation. Donc, ce qu'on dit à la Coalition Avenir Québec, c'est qu'il faudrait que le gouvernement prenne 3 engagements. Premier engagement, les tarifs, tous les tarifs au Québec ne devraient pas augmenter de plus que l'inflation. Deuxièmement, la fameuse promesse d'abolir la taxe santé pour tous les Québécois devrait être respectée. On devrait au moins en faire encore un bout de chemin là, cette année dans le budget, en allant jusqu'aux personnes qui gagnent 45 000 $ par année, plutôt que d'arrêter à 18 000. Puis on pense aussi qu'au cours des prochaines années, il faut abolir cette taxe injuste qui est la taxe scolaire. Mais pour être capable de faire tout ça, ce qu'on a besoin, c'est un gouvernement qui a les mains libres. Or, ce qu'on a vu avec le deal Blanchet-FTQ, c'est que le Parti québécois a les mains attachées. Mais il est temps que le gouvernement serve les citoyens, serve les contribuables avant de servir la FTQ puis les lobbies. Donc, pour être capable de sortir un peu de cette diversion sur la charte, la Coalition Avenir Québec a décidé, au cours des 2 prochaines semaines, de lancer une campagne de publicité sur des panneaux
dans les journaux et sur les médias sociaux. Et c'est ce qu'on veut vous présenter ce matin. Donc, rappeler aux Québécois, puis rappeler surtout au gouvernement qu'il faut arrêter de faire diversion avec la Charte. Si on veut régler la Charte, on peut régler la Charte, mais il est temps aussi qu'on ait une Charte des contribuables.